Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver avec ma cuisine en arrière-plan pour vous partager ma routine course et mon organisation repas. Alors c'est un sujet que j'avais abordé en début d'année, en janvier du coup, en début d'année 2021 sur ma chaîne dans un vlog où je vous parlais justement voilà, de mon organisation, ma nouvelle organisation course que je testais, et je voulais aborder ce sujet avec vous dans une vidéo dédiée parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. En tout cas moi, tout ce qui est organisation etc, ça m'intéresse beaucoup, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Juste avant de commencer, je vais vous partager en fait les problématiques que je rencontrais avant et pourquoi j'ai décidé de changer tout simplement ma routine de course, ce qu'on faisait avant, et pour que vous compreniez un petit peu l'avant-après. Ce que je faisais avant, c'était vraiment au jour le jour. Je sortais du travail, le soir il y avait beaucoup de magasins bio, énormément de magasins bio, énormément de supermarchés en bas de chez moi, donc en fait c'était vraiment sur ma route. Je rentrais à la maison et j'en profitais en fait pour acheter les courses pour le soir, pour faire vraiment le repas au soir, au jour le jour. Le fait est que maintenant on a déménagé et on n'a plus de magasins bio à proximité, disons à pied, enfin autour de nous à pied, il faut absolument prendre la voiture. Pareil pour tout ce qui est supermarché etc. Et on a aussi un enfant, et du coup niveau organisation c'est vrai que c'est compliqué de faire vraiment au jour le jour, rien que pour les repas d'Alma en fait, même si elle mange pas en énorme quantité etc, mais il faut quand même anticiper et pouvoir voilà, avoir toujours des choses qui sont prêtes, que ce soit pour elle, pour nous, parce que bah, on a beaucoup moins de temps à accorder à tout ça. Donc il a fallu anticiper, voilà, faire des courses un petit peu plus importantes on va dire pour le mois, pour les semaines à venir, et donc finalement on a décidé complètement de changer de routine. C'est vrai qu'avec la parentalité, on s'est laissé petit à petit prendre dans le truc de manger un petit peu n'importe quoi. On s'est laissé dépasser par les événements, et du coup vraiment c'est un déclic en fin d'année où on se retrouvait à aller en supermarché le samedi, à passer des heures en supermarché parce qu'on n'avait même pas de liste de courses, on flânait d'un rayon à l'autre, on prenait tout et n'importe quoi. Rien que déjà de voir, d'être dans un hypermarché, j'avais plus été depuis longtemps donc ça m'a grave angoissée, de passer mon après-midi à faire ça, mon samedi à faire ça. Voilà, je me suis dit que c'était pas possible, on n'était pas du tout organisé et du coup qu'il fallait remédier et trouver une organisation qui nous correspondait plus. Aujourd'hui on a donc 3 lieux de courses pour faire nos courses, puisque de toute façon comme même avant, comme déjà depuis quelques années, je ne trouve pas tous les produits que je veux dans un seul et même lieu. Donc voilà, on passe par 3 lieux différents pour faire nos courses. Premièrement, c'est les paniers de légumes. Alors pour ce qui est panier de légumes, j'ai découvert ce concept qui est vraiment très chouette quand on est arrivé du coup dans ce nouvel appartement. On utilise les paniers de légumes, les boîtes à meux. Donc c'est des paniers qui sont livrés en point relais, il me semble à Paris et dans le 92. Et du coup voilà, c'est vraiment des paniers de légumes hebdomadaires. Donc c'est des paniers de fruits et légumes en petit ou en grand format. Nous personnellement on prend les grands formats qui sont 4 à 6 kg de fruits et légumes par semaine pour 20 €. Ce sont des produits frais avec un abonnement, donc c'est à dire que vraiment ça se renouvelle toutes les semaines, et en fait il y a aussi un choix de paniers, c'est ça qui est chouette. On a le choix entre 2 paniers de fruits et légumes chaque semaine, donc si par exemple dans un panier il y a des blettes, bah genre ça te laisse quand même la possibilité de prendre l'autre, donc ça c'est plutôt cool. Donc le principe c'est hyper simple, c'est en ligne, donc d'ailleurs comme tout ce qu'on fait maintenant, j'ai remarqué que c'était en ligne. Tous les lundis on reçoit une newsletter de la part des boîtes à meux qui nous demande de choisir soit le panier 1 soit le panier 2. Selon nos goûts, je choisis soit le panier 1 qui est souvent par défaut, donc si je ne veux vraiment pas le panier 1, je dis que voilà, que je veux le panier 2. Et il est tout simplement livré le vendredi suivant en point relais, donc on répond à la newsletter le lundi et on est livré en point relais le vendredi. Donc voilà, forcément ce sont des produits frais, donc ils font aussi en fonction de ce que les gens veulent et de ce que les gens ont commandé. Et on a une petite orga aussi suite à ça, c'est-à-dire qu'on évite de laisser traîner le panier de fruits et légumes pendant tout le week-end. On s'en occupe vraiment avant la fin du week-end, parce que sinon bah forcément si on s'occupe pas des fruits et légumes qui sont frais, ils dépérissent. Donc pour ce qui est des fruits, on les mange souvent en fruits à croquer, donc on les met tout simplement dans la panière à fruits, on les mange en fruits à croquer, on les mange aussi en dessert, au petit déjeuner, etc. Et pour tout ce qui est des fruits qui sont passés ou qui, voilà, surtout que c'est du côté du soleil, donc le soleil tape pas mal sur la corbeille à fruits, souvent il y a des fruits qui mûrissent très vite, on en fait tout simplement des smoothies. Et par rapport aux légumes, on essaye de les préparer, donc comme je vous disais, ultra rapidement. Si possible on essaye de le faire le vendredi, le samedi, et en fait c'est au moins tout simplement découper, laver les légumes s'il y a besoin déjà, et ensuite les découper, les éplucher et les mettre dans des tupperwares en fait de conservation en verre. Soit si ce sont des légumes plus tard à cuire, pareil, au moins ils sont déjà épluchés
plus ou moins, par exemple si c'est des patates douces, en faire des frites, ou alors si c'est de la butternut, en faire des petits cubes pour pouvoir les préchauffer dans le week-end, etc. En fait ça évite de tout faire d'un coup, de me dire ok je veux faire une recette à la butternut, bah va falloir que je me coltine à laver, à éplucher, etc. Le fait de faire des micro-tâches au fur et à mesure, ça permet de, en tout cas moins nous décourager à cuire, travailler tous ces légumes. J'ai oublié de préciser, mais ce sont des légumes qui sont de saison pour la plupart et de producteurs locaux, et évidemment pas tous, parfois il y a même parfois il y a des œufs, parfois il me semble qu'on a eu des fruits tropicaux, mais pas tant que ça quand même. Ah oui, il y a des bananes, voilà, il y a des bananes, mais ça clairement de toute façon c'est des choses qu'on consomme au quotidien, c'est des choses que si ça n'était pas dans le panier, je les aurais achetées moi de mon côté, donc je préfère clairement qu'ils soient dans le panier et voilà, que ce soit des producteurs qui sont référencés comme responsables, etc., qui sont au moins engagés dans cette démarche, que acheter mes bananes au Carrefour lambda, on sait vraiment d'où elles viennent, etc. Donc là au moins on a une visibilité, une traçabilité sur les producteurs qui est intéressante, et surtout ça aide à faire découvrir aussi des fruits et légumes de saison. Alors les fruits ça va, mais les légumes, bah j'ai découvert quand même pas mal de choses. Bon bah le fenouil et les blettes, on repassera, mais au moins j'ai découvert. Mais sinon il y a vraiment qu'est-ce que j'avais découvert d'autre? Si, les navets, mais des fois c'est même pas découvrir, mais c'est juste me dire ah ouais c'est vrai, bah c'est la saison de tel légume, et c'est quand même cool de pouvoir chercher des recettes à base de ce légume pour pouvoir voilà, les cuisiner, découvrir de nouveaux fruits et légumes, de nouvelles recettes et varier tout en ayant des fruits et légumes qui correspondent à la saison et qui nous apportent du coup les bons nutriments entre guillemets par rapport à la saison et à ce que veut notre corps à ce moment-là. Le deuxième lieu où on va faire les courses, il s'agit tout simplement d'un supermarché classique. Donc nous on va à Cora parce que c'est celui qui est à côté, et on se fait tout simplement livrer. Alors au début on était parti sur une commande en drive, mais finalement on préfère la livraison. En fait on a calculé au niveau temps, au niveau coût d'essence, etc. Ça vaut le coup de mettre ce soit 10 € ou ça dépend voilà, du poids de la commande. Donc on a préféré faire tout simplement en livraison. L'idée en fait c'est simplement qu'on ne peut pas se passer, enfin voilà, moi j'ai longtemps réfléchi à tout ça, et je pense que je vous partagerai aussi peut-être mon cheminement, et à un moment j'avais réussi à ne plus du tout consommer un supermarché classique, mais sur le long terme finalement c'était trop compliqué, j'ai pas réussi à tenir, parce qu'il y avait des choses qui me manquaient, des choses quand même qui sont essentielles au final dans notre alimentation, auxquelles on s'est habitué, qui facilitent la vie aussi. Et donc du coup, aujourd'hui je sais qu'on a besoin de faire tout simplement des courses en une partie du moins en supermarché classique, que ce soit au niveau de l'offre produit ou au niveau du prix tout simplement, et des économies qu'on peut faire aussi. On fait du coup les courses en ligne toutes les 2-3 semaines à peu près. Là ça faisait un mois qu'on n'avait pas fait de courses en supermarché. Du coup après ça dépend, des fois on essaye de vider les conserves aussi et de rester sur plus longtemps, donc sur du 1 mois, mais comme il y a pas mal de produits frais quand même qu'on consomme en supermarché, souvent voilà, quand le frigo est vide au bout de 2-3 semaines, on fait une nouvelle livraison. On est d'accord que c'est pas forcément le moins zéro déchet. Les produits sont livrés tout simplement dans des emballages craft, donc il y a pire, mais c'est sûr qu'il y a mieux. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je sais qu'aujourd'hui c'est très compliqué pour nous en termes d'organisation de s'en passer, et du coup j'ai préféré me dire ok, pour en tout cas cette partie de notre vie, on se facilite la tâche et on teste la livraison, on teste ce mode de course. Et c'est clair que c'est une charge en moins, du moins on fait les courses ensemble, etc. Mais du coup on peut les faire même sur plusieurs jours. Des fois on a un panier de 2-3 jours. On se laisse le temps en fait vraiment de vérifier si on a tout pris, ce dont on avait besoin, s'il y a encore des choses qu'on veut rajouter, etc. Donc c'est en plus quelque chose qu'on fait depuis la maison. On n'est pas en train de flâner entre guillemets dans les rayons et de perdre son temps. Il y a beaucoup moins d'achats d'impulsion. On a des listes prédéfinies, donc en fait on peut repartir tout simplement sur la liste de courses qui était faite précédemment. Souvent comme on reprend plus ou moins les mêmes choses, c'est ce qu'on fait et ça nous fait gagner énormément de temps. Et la livraison se fait du coup vraiment par catégorie de produits, donc ça c'est top. Par exemple on commande notamment le surgelé en grande surface. Quand on n'en a pas dans notre panier de fruits et légumes, on en prend surgelé, et ils sont vraiment tous réunis dans un même sac, ce qui fait que pour ranger les courses c'est beaucoup plus simple, l'air de rien. Quand toutes les courses sont livrées par catégorie, vous savez que telle catégorie c'est l'épicerie sucrée, telle catégorie c'est l'épicerie salée dans votre cuisine. Du coup vous avez juste à prendre le sac et à vous diriger en fait vers le lieu pour ranger vos courses. Donc ça c'est vraiment un gain de temps pour l'organisation, parce que perso quand je faisais mes courses en supermarché, je suis tellement genre pressée pour
pouvoir payer rapidement et laisser la place aux gens derrière que j'entasse tout dans mon caddie et bah après j'arrive, il y en a partout, il y en a dans tous les sens et ça prend beaucoup plus de temps à ranger. Et enfin dernier lieu entre guillemets, parce que ce sont tous des lieux plus ou moins virtuels pour faire nos courses, il s'agit du magasin bio en ligne La Fourche. Donc je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en ai aussi parlé sur YouTube. C'est vrai que c'est un magasin bio que j'ai découvert en début d'année et voilà, je voulais absolument me pencher sur ce type de magasin bio en ligne qui pour moi correspondait là actuellement à vraiment à mon rythme de vie en fait. Comme je vous le disais, on n'a plus de magasin bio ou alors il faut prendre vraiment la voiture. Par rapport à notre organisation, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de pouvoir choisir encore une fois en ligne et de se faire livrer. Donc là c'est en point relais il me semble, mais je crois qu'il y a la livraison aussi directement à domicile. Donc une offre de magasin bio mais qui est en ligne, c'est vraiment je trouve un concept super chouette. Au-delà du fait que j'ai pas de magasin bio à proximité, ça permet vraiment de faire aussi des économies sur La Fourche. Vous pouvez comparer avec votre magasin bio, les prix qui sont sur ce site défient toute concurrence vraiment. Je trouve que c'est aussi hyper intéressant en termes d'un point de vue économique. Alors il y a l'abonnement, d'ailleurs j'en profite pour vous partager mon code promo qui vous offre 20 € sur votre adhésion annuelle, le code LEA20. Une adhésion du coup qui est à 39 € au lieu de 59 €, mais voilà, c'est 40 € investis entre guillemets qui sont rapidement remboursés. C'est un peu comme la carte j'allais dire TGV, mais c'est pas TGV, la carte 12,25, 12,27 qui s'est transformée en 12,29 j'ai l'impression. Non, quoi que c'est faux, je ne l'ai plus. Mais en gros, c'est un investissement, un abonnement tout simplement, qui vous permet ensuite d'avoir des réductions. Je pense qu'à peu près, moi, en 2 commandes, j'avais déjà gagné, un gain de 40 € à peu près. Ah, c'est ici, historique. Donc là j'ai 3 commandes de passer sur mon compte et j'en suis à 75 € d'économie. Enfin voilà, c'est toujours pareil, si vous commandez des choses en magasin bio, n'hésitez pas à comparer et à regarder s'il y a vraiment aussi l'offre de produits qui vous correspond. Moi en tout cas je sais que par exemple tout ce qui est couches, on les achetait forcément en supermarché, la même marque, c'est exactement la même marque et c'est beaucoup moins cher sur ce site là. Tout ce qui est purée d'oléagineux, purée d'amandes, purée de noisettes, purée de noix de cajou, etc. c'est pareil, moi c'est une consommation que j'ai depuis quelques années, donc je sais que j'en ai toujours dans les placards. J'en consomme pas non plus énormément, mais je sais que j'en ai régulièrement à la maison et donc du coup c'est ce genre de choses qui coûtent quand même pas mal cher, où on peut faire vraiment des économies avec ce site. Ah oui, j'achète ma B12 aussi dessus. Pareil, de toute façon j'ai retrouvé exactement la même marque que j'achetais avant. Qu'est-ce que j'avais pris? Des dates, faut que j'en reprenne. Je vais me refaire une petite commande de toute façon. Et notamment il y a des choses qui sont en vrac, je vous ai montré aussi la farine par 5 kg, c'est top parce que j'en achète une fois, je sais que ça va me durer pendant tellement longtemps, j'en ai congelé une partie et le reste c'est dans des pots en verre. Le sucre j'ai remplacé par du sucre de coco, en plus je trouve que ça me fait des produits que je consommais avant qui n'étaient pas forcément top au niveau compo, etc. Forcément ça sera un petit peu plus cher, mais ça me fait réfléchir aussi à mon alimentation et comment je peux modifier certains aliments qui sont dans mon garde-manger depuis toujours, comment je peux améliorer, que ce soit en termes de packaging, donc par exemple en consommer en plus grande quantité, en vrac entre guillemets, en plus grande quantité dans des sachets craft, etc. ou concernant vraiment nutritionnellement parlant entre guillemets, le sucre de coco qui va maintenant remplacer le sucre raffiné dans nos placards et dans les gâteaux, les nombreux gâteaux que je mange. Maison bien sûr, of course, Team Marbré. Voilà grosso modo la routine course. Je voulais faire une petite précision aussi. Pour l'instant on n'est pas encore au top du top en ne faisant que ces courses là et on fait quand même des petites courses d'appoint, mais on reste sur on essaie de vraiment attendre que notre frigo se vide pour repartir sur des courses. Et en plus ce genre de choses, c'est avec l'expérience, ça fait que 3 mois du coup qu'on fait ça, mais par exemple là on s'est dit qu'il fallait qu'on ait un petit stock entre guillemets de gâteaux apéro, de noix de cajou grillées, de choses comme ça à proposer quand on a des gens qui viennent à la maison. On apprend aussi au fur et à mesure et on sait petit à petit les choses qu'il faut qu'on ait tout le temps à la maison, et les choses à anticiper aussi comme le lait, les couches, pour ne pas être pris par le temps. Mais en règle générale ça nous apprend aussi beaucoup à faire avec ce qu'on a sous la main, à faire avec ce qu'on a dans les placards, puisqu'on essaye aussi d'attendre, d'aller jusqu'au bout de nos courses entre guillemets, même si c'est jamais vraiment le cas, parce que dès qu'on a, le frais, j'ai l'impression que ça se termine beaucoup plus vite que les produits en conserve ou ce genre de choses, mais on essaye quand même d'aller jusqu'au bout et ça nous force petit à petit à consommer tout simplement ce qu'on a dans nos placards, dans notre frigo.
Concernant l'organisation des repas, alors je vais pas vous dire qu'on est adepte des meal prep ou du batch cooking ou quoi que. Il y a un truc, je sais plus exactement la différence entre les deux, mais nous ce qu'on fait surtout, c'est comme je vous le disais par rapport aux légumes et les légumes frais, et on fait ça aussi avec les légumineuses, etc. C'est de préparer en grande quantité une base, enfin pas une base, plusieurs bases du coup qu'on puisse avoir la semaine et assortir selon nos besoins du moment. C'est-à-dire que moi souvent je faisais des plats en meal prep et en fait même si c'est des plats que j'aime, etc., je sais pas, il fait froid ou il fait chaud, le jour où je le mange j'ai pas envie de manger chaud, j'ai pas envie de manger froid, j'ai pas envie de manger ça tout court, j'ai du mal moi à manger la même chose pendant 2-3 jours d'affilée, même 2-3 repas d'affilée. J'aime bien varier, du coup vraiment le fait de préparer des bases, par exemple une grande quantité de lentilles qu'on peut manger chaudes, qu'on peut manger froides, une grande quantité de riz, une grande quantité de pâtes, enfin vous avez compris l'idée, plus par exemple les légumes qu'on a cuisinés, etc. Ça permet vraiment de faire des assiettes différentes chaque jour en ayant plusieurs petites bases à mélanger. Donc je sais pas si ça rentre dans, je crois que c'est peut-être du batch cooking, mais je sais pas exactement. Mais du coup, en plus de ça, on fait pas forcément tous les dimanches, on fait pas forcément tous les tel samedi, etc. à telle heure. Le fait est que on fait un petit peu au feeling aussi, que clairement on n'a pas, enfin moi j'ai pas du tout l'envie de passer 2 heures en cuisine, même si c'est 2 heures en cuisine pour toute la semaine, je préfère faire des petits 30 minutes toute la semaine, parce que voilà, j'ai l'impression que vraiment 2 heures ça me bouffe mon dimanche, et souvent j'ai du mal à faire que 2 heures. En plus c'est des recettes souvent qui prennent plus de temps, où je m'organise mal, ou je sais pas, mais en tout cas j'ai du mal. Donc du coup dès que j'ai un moment, que ce soit quand Alma est avec moi un petit peu plus calme, je peux cuisiner en grande quantité, ou quand mon copain le soir rentre du boulot, etc. Dès qu'on a un moment, on se met à faire une quantité de légumineuses, ça dépend ce que ça peut être. Ça peut être aussi des recettes, mais par exemple type chili sin carne, donc en gros des haricots rouges, une boîte de tomates pelées et quelques épices. Mais voilà, on fait pas de la grande cuisine, pas de grands plats mijotés, etc. On le fait dès qu'on a 5 minutes, donc ça nous oblige vraiment à être straight to the point, donc à aller droit au but et faire ce dont on a besoin. Point barre. On cuisine tout au long de la semaine, donc du coup ça rajoute aussi des petites nouveautés. Par exemple si on rajoute une légumineuse au milieu de la semaine qu'on a fait cuire, etc., ou un nouveau céréal, ça permet vraiment de varier l'assiette en reprenant des bases qu'on avait déjà et en rajoutant une nouvelle base. J'espère que vous m'avez suivi. On n'a pas ce souci de je n'ai pas envie de manger ce que j'ai cuisiné il y a 3 jours, puisque de toute façon on choisit sur le moment ce qu'on a envie de manger avec ce qu'on a à disposition dans le frigo, qui est entre guillemets prêt à l'emploi. Et j'ai moins de gaspillage alimentaire, parce que j'ai remarqué que quand je faisais le dimanche pour la semaine, comme j'avais pas envie de manger 3 jours de suite la même chose, ou 3 repas de suite la même chose, je laissais traîner les choses, je mangeais autre chose du coup je gaspillais le repas qu'on avait fait, parce que je n'avais pas envie de le manger toute la semaine de la même façon. Donc au-delà d'avoir une légumineuse type pois chiche, un céréal, des légumes, etc., on a également toujours un gâteau à la maison souvent, ou quelque chose de sucré, gâteau au chocolat, gâteau marbré, gâteau au citron, etc. Ça je trouve ça important d'avoir une petite touche sucrée, parce qu'on finit toujours sur une petite touche sucrée, ou au goûter on mange toujours quelque chose de sucré et ça part très vite à la maison. Voilà grosso modo pour notre routine course et notre organisation repas, à savoir que ça évolue au fil du temps, je pense que ça évolue en fonction du rythme de vie de chacun, je pense, comme de toute façon vous avez vu dans mon kitchen tour, on a des produits qui sont des produits, comment on dit, déjà emballés, et qui sont des produits préparés, qui sont des produits transformés, voilà, c'est ça que je voulais dire. Après on essaye de limiter bien sûr, et on essaye de faire maison au maximum. On fait au mieux avec nos habitudes, nos envies et notre temps, et surtout le temps qu'on a envie d'accorder à passer du temps en cuisine, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos astuces, votre organisation de course, parce que j'aime trop ce petit sujet, donc ça peut toujours me donner des idées pour mieux optimiser toute cette partie course, repas. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!